Bonjour, nous sommes à Hambourg, en République fédérale d'Allemagne, le 6 septembre 2014. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une révélation, je voudrais révéler une intuition que j'ai depuis toujours, à propos de la culture de mort. Bon, c'est vrai, je pense que la majorité de la population n'est pas encore prête pour entendre ce que je veux dire, mais enfin, bon, il faut bien tôt ou tard tout de même parler de ces sentiments profonds. Alors, je pense en effet que derrière la culture de mort et que derrière tout ce mouvement planétaire, donc anti-chrétien, se cache en fait un complot inconscient, je dis bien inconscient, le mot est très important, dont le but final est finalement l'éradication en douceur, sans verser une seule goutte de sang, et même d'une façon participative, de la moitié de la population planétaire, et notamment donc de l'être humain de sexe masculin. Alors c'est le but ultime de l'intégrisme féministe, l'intégrisme féministe qui repose sur la jalousie de l'autre. Donc en fait c'est un peu le vieux rêve de Satan, la victoire complète du politiquement correct, créer une société où régnera l'indifférenciation absolue entre les êtres. Notamment, il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus que des femmes qui seront toutes homosexuelles, qui pourront se reproduire en se clonant. Donc en fait, c'est le but de l'indifférenciation totale, c'est finalement d'amener l'indifférenciation, de pousser l'indifférenciation jusqu'en ses derniers retranchements, qui est en fait l'indifférenciation entre le bien et le mal. C'est ça le but de Satan. Dieu a nommé les choses en les différenciant. Satan, lui, veut tout aplatir. Voilà. Donc c'est le but ultime. Pour cela, il y a donc les deux pierres angulaires de la culture de mort que nous connaissons, le meurtre légal des enfants à naître, l'avortement, et aussi l'homosexualité pour tous. Vous savez quand même que le vrai but du mariage pour tous, en réalité, c'est l'homosexualité pour tous. Alors, effectivement, à y regarder de plus près, ces deux instruments diaboliques que sont la légalisation de l'avortement et l'homosexualité pour tous sont deux conditions sine qua non pour que, en effet, l'homme de sexe masculin disparaisse. Alors, ça se passe de la façon suivante, c'est très simple. On va aller vers une société où on pourra faire des avortements sélectifs, les fœtus féminins pourront vivre, les fœtus masculins pourront être dégagés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand tout le monde sera homosexuel, l'homme, lui, va disparaître tout doucement, puisque les hommes, contrairement aux femmes, n'ont pas d'ovocytes, donc ne pourront pas, et n'ont pas d'utérus, donc ne pourront pas se reproduire en se clonant. Donc ça va être une disparition en douce, un génocide tranquille, participatif, consentant. On le voit bien, la majorité des hommes se votent dans les propositions du féminisme. Ils sont à fond pour la culture gay, pour la culture de mort, pour le mariage homosexuel, etc. Donc ça sera un génocide participatif sans verser une goutte de sang. Génocide à la façon, une façon féminine, on va dire. Donc, et donc c'est ce qui explique cette fixation donc, du féminisme sur l'avortement et l'homosexualité. C'est vrai, après tout, on pourrait dire, bon, les féministes, qu'elles se battent pour la liberté, pour telle ou telle liberté, pour les salaires, pour tout ce qu'on veut, mais pourquoi cette fixation sur l'avortement et l'avortement où des femmes sont tuées quand elles sont au stade de fœtus féminin, soit dit en passant. Un embryon féminin, c'est une femme qui est tuée au nom des droits de la femme, c'est quand même paradoxal, et c'est peu dire. Mais alors oui, cette fixation sur l'avortement et aussi sur l'homosexualité. Pourquoi les féministes font une telle fixation sur l'homosexualité, sur la propagation de l'homosexualité? C'est bizarre finalement. Et une fois qu'on a compris quel est le but inconscient, parce qu'elles ne le savent pas elles-mêmes, derrière tout ça, il y a l'esprit de Satan qui manipule les gens. Les gens qui sont vraiment... les personnes parmi les féministes qui sont vraiment conscientes du complot, il n'y en a peut-être pas du tout. Et s'il y en a, c'est vraiment, elles se comptent sur les doigts d'une main. Donc c'est vraiment un complot inconscient. C'est le pire de tous parce qu'il est indéfinissable, on ne peut pas le saisir. C'est l'esprit du mal qui est derrière
tout ça. Hein. On voit bien les médias, la politique, les médias, de plus en plus de gens sont en faveur de la culture de mort. C'est une espèce de réflexe comme ça, contre la vie. Ils ne sauraient eux-mêmes pas expliquer pourquoi, en dehors de quelques banalités, de quelques réponses banales issues du pire politiquement correct. Hein. Donc voilà, la finalité, c'est terrible, mais c'est la disparition de l'homme, hein, de sexe masculin. Et là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, on pourrait dire, oui, mais enfin, les femmes veulent que les hommes restent, etc. Oui, bien sûr, mais enfin, on a bien vu en Allemagne. Qui aurait pensé qu'en Allemagne, en observant les Allemands de 1910, que 30 ans après, ce peuple cultivé, magnifique, allait suivre des nains pleins de haine comme Himmler, comme Göring, comme Hitler. Hein. Je rappelle qu'en Allemagne, en 1942, quand les Allemands croyaient qu'ils allaient gagner la guerre. Hein. Ils n'en avaient rien à faire que les Juifs se fassent massacrer à Auschwitz. Hein. On leur a dit, vous êtes les plus forts, vous êtes les meilleurs, il faut tuer tous les méchants. Il y a eu une historiographie antisémite qui s'est mise en place et ils ont tout gobé. Eh bien, les femmes, ça sera pareil. On va créer une historiographie diabolique, on va changer la réalité, on va laver le cerveau des enfants en bas âge, hein. La théorie du genre, on va leur dire, les hommes ont été des monstres pendant des millénaires, il faut se débarrasser des hommes pour qu'enfin l'humanité vive en paix. Et là-dessus, les hommes eux-mêmes participent à ce mouvement. Hein. Et là, ce qui est intéressant, c'est pour ça, mon propos ne doit pas être considéré comme un propos misogyne, parce que les hommes participent, et à la fin des temps, il y aura une minorité de résistants, et dans cette minorité de résistants, il y aura autant de femmes que d'hommes, si ce n'est plus. Hein. On voit bien dans les mouvements pour la vie, l'avortement, contre l'avortement. Hein. Il y a plus de... J'étais à Berlin récemment pour manifester contre le meurtre légal des enfants à naître, enfin récemment, c'était l'année dernière. Et j'ai constaté qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Donc attention, je ne suis pas en train de dire que les femmes sont pires que les hommes. Simplement, ce complot vient du noyau dur, du inconscient, complot inconscient, vient du noyau dur de l'intégrisme féministe. Hein. Voilà. Et les hommes, eux, participent. Donc finalement, ils sont co-responsables avec les femmes. Et là, je voudrais souligner quelque chose d'amusant, enfin d'amusant au deuxième degré, parce qu'en fait, c'est plutôt tragique tout ça. C'est que les temps de Dieu ne sont pas les mêmes que les temps des hommes. Et finalement, c'est une question, hein, c'est pas du tout une affirmation, c'est juste une question. Bon, et si la Ève biblique était finalement la femme moderne. Hein. Et si le péché fondamental, que Ève donc a tendu à Adam, croquer la pomme symboliquement, donc désobéir à Dieu, se passer du plan de Dieu, et si la Ève biblique était, après tout, la femme moderne. C'est une question qu'on doit se poser. Et si la grande désobéissance contre Dieu, c'était finalement de dire à Dieu, avec la légalisation du mariage homosexuel et le clonage, tu as créé la vie, pour cela tu proposes une relation homme-femme, pour que la vie se développe, mais nous, on veut rester entre nous, finalement on ne veut plus des hommes, et on va créer un système avec la légalisation du mariage homosexuel qui va permettre donc aux hommes de disparaître en douce, pour les raisons que j'ai expliquées, et aux femmes de continuer à vivre. Donc au final, une société que de femmes, en fait. Le but, c'est une femme clonée par milliards qui se regardera dans une glace. Hein. Donc, annihiler toutes les différences pour ne plus avoir à prendre le risque d'aimer. L'indifférenciation et la mise à plat de toutes les différences, par définition, c'est la mort. Parce que pour pouvoir aimer, il faut être A, et il faut qu'il y ait un A et un B. Si tout le monde est A, c'est pas de l'amour, c'est de la masturbation sur son propre ego. Hein. Se regarder dans une glace, ça n'a jamais été un acte d'amour. Donc ça, c'est très important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce complot est encore inconscient. Hein.
Donc c'est diffus, c'est dans l'air, mais il est présent. Alors vous savez que ceux qui font, on le voit bien avec les événements en Russie, la vraie raison pour la diabolisation de Poutine, c'est pas les droits de l'homme ou l'Ukraine, on n'a rien à faire, c'est parce que Poutine s'oppose un petit peu donc au lobby gay hein, et à la théorie du genre. Donc les vrais pays méchants comme l'Arabie Saoudite ou un chrétien ou un musulman qui se convertit au christianisme se fait exécuter, on ne les punit pas. On continue à avoir les meilleurs rapports avec eux et comme a fait l'Allemagne récemment, on leur vend les meilleurs tanks. Donc tout ça pour dire que les critères maintenant de valeur ne sont pas définis par Obama ou par Hollande ou par Merkel. Ce sont des gens qui tirent les ficelles à partir de bureaux, etc. Toujours dans le cadre du complot inconscient. Au fond, ceux qui établissent les critères de valeur, ce sont les nouveaux prophètes hein, sataniques, même s'ils ne le savent pas, comme par exemple Judith Butler. C'est une personne comme Judith Butler, hein, la féministe donc juive athée américaine. Hein. Il y a aussi des féministes chrétiennes athées hein, en France. De partout, hein, donc, parce que les religieux, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, les vrais religieux ne peuvent pas être pour la culture de mort, bien évidemment. Donc, Madame Butler, en réalité, eh bien, elle fait partie de ceux qui, effectivement, établissent les critères de valeur. Hein. C'est pas les hommes d'État, non, c'est pas vrai. Hein. Ce sont ces gens-là qui, mystérieusement, contrôlent tout. On l'a vu aussi avec Obama, qui, lors de son premier quinquennat, était, non, c'est 4 ans aux États-Unis, était contre le mariage homosexuel. 2 semaines après avoir été à la Maison-Blanche, suite aux pressions, il a retourné sa veste. Hein. Donc ce sont ces gens qui dictent les critères actuellement sur Terre. Et on va aller de plus en plus dans cette direction. Donc je pense qu'il faut maintenant comprendre que c'est la finalité. Cela, bien évidemment, ouvre la porte au temps apocalyptique. Il y aura des élus, il y aura des gens qui vont résister, et parmi ces gens-là, je le répète, c'est très important, il y aura autant de femmes que d'hommes. Donc mon propos n'est absolument pas misogyne. Hein. Quand Ève a fait croquer la pomme à Adam, Adam a été responsable autant que Ève, hein, même si l'un comme l'autre ont essayé de faire porter le chapeau toujours à une autre personne. Quand l'Éternel a dit à Ève, tu m'as désobéi, elle a répondu, c'est pas moi, c'est le serpent. Quand il a dit à Adam, tu m'as désobéi, il a dit, c'est pas moi, c'est Ève. C'est toujours le copain ou la copine. Donc en fait, il y a une co-responsabilité au niveau du péché originel, et cette co-responsabilité du péché originel, on la retrouve dans le développement de la culture de mort. L'homme de sexe masculin se vautre comme un ver de terre, tête première, dans le plan diabolique qui lui est proposé par le noyau dur de l'intégrisme féministe, hein, dont le but est l'indifférenciation absolue des choses qui va mener forcément par l'intermédiaire de l'avortement sélectif et de l'homosexualité pour tous à une planète où il y aura plus que des femmes et où les hommes auront disparu. Ça, c'est le plan. Bien évidemment, ça va gagner apparemment. Hein, ce plan est en train de gagner. Bien évidemment, l'Éternel ne laissera pas faire. À la fin des temps, c'est Dieu qui gagne, hein, bien sûr. Mais en attendant, on va dans cette direction. Donc, il y a la vraie finalité de la culture de mort, c'est un complot satanique inconscient, même parmi ceux qui sont, parmi les pires qui se trouvent dans le noyau dur des bureaux occultes et internationaux du féminisme, même ces personnes-là, hommes ou femmes, ne le savent pas vraiment. Ils sont motivés par l'esprit du mal. C'est pourquoi le mot complot inconscient est fondamental pour comprendre l'évolution de la culture de mort et sa vraie finalité. Voilà.